Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Voici le premier courrier du cœur de l'année. Émilie va tenter de répondre à vos questions. Bonjour, et je vais commencer par vous souhaiter une très belle année en espérant que les fêtes ont été mémorables pour vous. Ce qui est compliqué avec la nouvelle année, c'est qu'on doit déjà se remettre de Noël et du Nouvel An, qu'on doit faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et trouver de nouvelles résolutions à faire que de toute façon on ne tiendra pas. À partir de là, on espère que tout ira pour le mieux, mais il faut pas se voiler la face, on aura droit à autant de merde que dans l'année qui vient de s'écouler. Heureusement, il y aura aussi des bonnes choses, en tout cas on l'espère. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de Marie, qui vient de se séparer de son petit ami. Non, pour être plus exact, il vient de la quitter pour une autre fille. Bonne année Marie. Je vous laisse imaginer dans quel état elle se trouve et c'est à ce sujet qu'elle m'a écrit. Comment se relever d'une rupture douloureuse ? Je suis là pour vous. Une rupture, c'est un peu comme un deuil. Ça va se faire en plusieurs étapes qui sont plus ou moins longues suivant les personnes, mais par lesquelles tu vas passer avant de sourire à nouveau à la vie. Il y aura le déni, la colère, les négociations, la dépression et l'acceptation, mais pas nécessairement dans cet ordre-là. D'abord, tu peux refuser de voir ce qui se passe parce que c'est plus facile de se mentir. Ensuite, cette souffrance, elle peut se transformer en colère et finalement, elle te fera mettre des oui mais, des peut-être et des et si à toutes tes phrases. Puis il y aura le moment où tu vas sombrer et celui où tu souriras à nouveau à la vie. Prends le temps qu'il te faudra à chacune de ces étapes pour lever la tête et avancer à nouveau. Le plus difficile, c'est de réussir à combler le vide que tu as sans doute en toi, Marie. J'aimerais te dire que ça va aller parce que oui, ça va finir par aller, mais il est possible que ça crée une cicatrice que tu garderas. Mais ça, c'est pas grave, parce que c'est aussi comme ça que tu vas pouvoir te reconstruire. Maintenant, il est important que tu te laisses pas trop aller. Tu as le droit d'aller mal, oui, mais ne deviens pas ce genre de personne qui se complaît dans la douleur. Profite des petites joies de tous les jours. Ces toutes petites choses, celles qui te semblent insignifiantes, qui te font sourire, qui te font rire, qui te réchauffent le cœur. Et raccroche-toi à ces petites choses, parce que c'est grâce à elles que tu finiras par aller mieux. Ne cherche pas forcément de grandes avancées, ni à aller mieux du jour au lendemain. Tu verras que petit à petit, tu vas recommencer à rire, à prendre plaisir à faire certaines choses, et un jour, tu rencontreras à nouveau quelqu'un. Après, il y a des gens qui préfèrent tourner la page très vite, qui sont capables de se donner un gros coup de pied au cul pour avancer, et pour oublier tout ça. C'est sans doute la meilleure des solutions, mais je pense que tout le monde n'en est pas capable, et au fond, il n'y a pas de mal à avoir besoin d'un petit peu de temps. Si jamais tout ça, ça ne marche pas, tu peux toujours t'essayer à la poupée vaudou. Je suis pas sûre que ça t'aide à aller mieux, mais ça peut soulager, j'y ai pensé plus d'une fois. Plus sérieusement, Marie, accroche-toi, aussi dur que ce soit. Dis-toi que c'est une nouvelle année et une nouvelle vie qui commence pour toi. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage, mais je suis sûre que ça ira. C'est tout pour cette semaine et vivement les prochains mails. Merci Émilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.